Je suis né en 1994 et j'étais le troisième et dernier enfant de mes parents. Avant moi sont nés un frère et une sœur, et le plus souvent ils avaient une vie assez ordinaire. Mon père était pasteur et ma mère travaillait sur un marché en ville. Ils avaient une grande réputation dans toute la ville en raison du statut de mon père au sein de l'église. Cependant tout ça a changé quand je suis né. J'étais un nouveau-né peu ordinaire et bizarrement, j'étais capable de parler couramment dès la sortie du ventre de ma mère. Au lieu de pleurer et de crier comme tous les autres bébés à l'hôpital, j'étais extrêmement silencieux. Il a fallu attendre 3 minutes après ma naissance pour que je fasse enfin du bruit. J'étais capable de parler couramment. Tout le monde dans la pièce était en état de choc. À ce moment-là, j'étais confus de ce qui pouvait surprendre tant tout le monde. Parce que je pensais que tous les bébés pouvaient parler. L'une des infirmières a fait irruption en m'appelant le fils du diable. Et à partir de là, ma vie a été ruinée. Dès que j'ai été ramené à la maison, mon père a voulu me baptiser. Mais même ça n'a pas suffi à convaincre ma mère que je n'étais pas Lucifer. Et tout ça en essayant de défendre mon cas. Avec le recul, c'était peut-être pire. Mes parents ont finalement pris une décision, de me cacher du monde. Si bien que depuis ma naissance, et jusqu'à mes 18 ans, je n'ai été autorisé à sortir que pour de rares occasions. Pour une visite chez le médecin par exemple, ou chez le dentiste. En plus, j'ai été scolarisé à domicile par ma mère, et j'ai été obligé de passer des heures à étudier la Bible pour qu'elle puisse me nettoyer. D'après le peu d'informations que j'ai pu recueillir dans ma section en quarantaine, mes frères et sœurs pouvaient se déplacer, et ont été inscrits à l'école publique. Cependant, je sais qu'ils n'étaient pas autorisés à mentionner qu'ils avaient un petit frère. Je me souviens une fois que ma sœur est rentrée de l'école. Elle avait laissé entendre à une amie qu'elle avait 2 frères. Et puis elle a été immédiatement transférée dans une autre école par mes parents, et privée de sortie pendant 3 mois. Ce qui a monté ma sœur contre moi pour la vie. Parce qu'elle voulait me reprocher la cruauté de nos parents. Mon frère, quant à lui, était déjà au lycée quand je suis né. Donc il est resté en dehors des affaires familiales, il a quitté la maison assez tôt. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé qu'il fallait que je m'échappe. Un soir, alors que j'étais censé dormir, je me suis faufilé hors de la maison et je suis allé en ville. Parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas beaucoup de monde dehors, à part des gens qui étaient complètement différents de mon père et de ma mère. Déjà, ils ne me prenaient pas pour le fils de Satan, et en plus ils me remarquaient même pas. Pour eux, j'étais pas un monstre, j'étais juste un mec sur le trottoir. C'est ce jour-là que j'ai pris ma décision. Je savais que je devais quitter cette maison. Alors j'ai commencé à réfléchir à un plan pour sortir. Et s'il y a bien une chose que je savais, c'est que je devais m'éloigner le plus possible de mes parents. Parce que si je me faisais prendre, j'imagine bien que la punition serait sévère. J'ai commencé à faire plus souvent des excursions nocturnes en ville, pour apprendre l'itinéraire des bus et leurs coûts. 1 mois plus tard, je commettais mon vrai premier péché. J'ai volé 20 $ dans le portefeuille de mon père, et je les ai utilisés pour m'échapper. Il était midi quand je suis parti. Je ne pouvais pas partir la nuit parce que les bus de ma ville ne fonctionnaient que jusqu'à 22 heures. Je me suis faufilé dans le salon, en essayant de ne pas me faire remarquer. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps avant que ma mère ne vienne me voir, donc je devais être rapide. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai pu passer devant mon père assis sur le canapé, en train de lire son magazine. Je me suis glissé dehors, sans me faire remarquer. J'ai rapidement filé, et je suis arrivé à l'arrêt de bus à 12h40. Quelques kilomètres plus tard, j'ai pu quitter la ville, et j'ai campé pour la nuit dans un champ. J'ai fini par devoir camper quelques nuits avant d'avoir réussi à rassembler assez d'argent pour pouvoir rester à l'hôtel. Au bout d'1 mois, j'ai vu que mon visage n'apparaissait sur aucun journal, ni aucune affiche. J'ai estimé que j'étais en sécurité. J'ai trouvé un emploi dans une usine, et heureusement, j'ai pu louer un appartement. Il n'était pas aussi beau ni aussi grand que la maison de mes parents. Mais il n'avait pas non plus l'effet secondaire supplémentaire de 6 heures d'études bibliques chaque jour. 1 an plus tard, j'ai adopté un chien, et on a déménagé dans un autre état. Souvent, je me rappelle les années que j'ai pu passer emprisonné, dans les murs de ma propre maison, surtout quand je passe devant une église. Mais à part ça, j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour oublier toutes ces années. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes frères et sœurs, ni de mes parents. Je n'ai pas visité la ville depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Mon chien est la seule vraie famille dont j'ai besoin. J'ai de nouveaux amis, et chacun d'entre eux connaît les détails de l'histoire. Mais pour la plupart, c'est la première fois que j'avoue mon expérience,
avec mes parents qui ont été adeptes de la Bible. Pour être honnête, je ne sais pas s'ils étaient fous, ou s'ils pensaient tous les deux vraiment que j'étais le fils du diable. Mais maintenant je suis content que tout ça soit derrière moi.